Donc, on va reprendre pour la seconde fois, depuis la page 13, en bas de la page. Rapidement, puisqu'on l'a déjà étudié, le principe est que tous les sentiments que nous avons sont totalement fabricables, totalement créables, on peut les créer de toutes pièces. Par conséquent, cela veut dire que de la même manière que lorsque j'aime le thé et pas le café, ça a été créé de toutes pièces. De la même manière quand j'aime la pizza et j'aime le sucré, j'aime pas le salé, ça a été créé de toutes pièces. De la même manière lorsque j'aime le métier que je fais et par un autre, ça a été créé de toutes pièces. Cela voudrait dire que nous avons la possibilité aussi de créer de toutes pièces un amour profond et réel pour Akadosh Baruch Hu, ou une crainte profonde et réelle pour Akadosh Baruch Hu. Et rien ne peut nous l'en empêcher. Ni d'où nous venons, ni quels sont nos parents, nos origines, notre culture, rien du tout. Tout est créable de toutes pièces. Par conséquent, cela veut dire que, par conséquent, on comprend le sens du pasuk Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu vas aimer Hashem ton Dieu. La question générale est, comment est-il possible de nous ordonner d'aimer? Mais non, moi, aimer, c'est ou inné ou pas inné. Eh bien non, justement, on a la possibilité de nous ordonner d'aimer parce qu'il y a une possibilité de créer de fabrication. De la même manière que je ne peux ordonner que quelque chose qui est réalisable, de la même manière, créer un sentiment d'amour ou de crainte pour Akadosh Baruch Hu est réalisable. On peut le faire aussi, on peut le fabriquer. Maintenant la question, ça c'est, j'y arrive. La question elle est maintenant, comment et quelle est la théorie, quelle est la technique? Nous avons expliqué que la théorie, le théorème, la théorie, la technique est la suivante. Tous nos sentiments ont été fabriqués de toutes pièces à travers l'intellect. Chokhmah, c'est le premier niveau de l'intellect. Donc nous avions expliqué que Chokhmah est la première image qui se lance dans notre esprit lorsqu'on se fatigue beaucoup sur un sujet. Ensuite, nous avons Bina. Bina, c'est l'élargissement et l'analyse de ce sujet-là. Ok? Donc on va prendre l'exemple du père et de la mère. Le père insémine un tout petit point et la maman va développer l'embryon, va développer l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne un petit garçon. Et donc de la même manière, à travers se fatiguer très profondément sur certaines choses à comprendre, à réfléchir, on va les analyser, on va y méditer, on va les rentrer très très clairement dans notre tête, automatiquement va se créer un sentiment. Je vous donne un autre exemple. Imaginons maintenant, c'est pas exactement le même exemple, mais imaginons maintenant que je viens vers quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne m'aime pas, qui ne me connaît pas. J'arrive avec un cadeau, j'arrive, je m'occupe de lui, je fais attention à lui, je l'aide dans son travail, tout à l'heure, il va m'aimer. Mais j'ai pas compris. Si c'était inné, il aurait dû m'aimer au début. Pourquoi il m'aime à la fin? Parce que ça a été un travail. Alors évidemment, il y a l'intérêt. Évidemment, là ici c'est plus facile. Pourquoi? Parce que nous sommes des gens matériels, concrets. L'aide qu'il m'a donnée, c'est du matériel, c'est du concret. Donc c'est plus facile. Le concret parle au concret. Et là ici la difficulté, elle est que nous devons aimer quelque chose qui est totalement abstrait. Moi, quand tu me donnes dans ma bouche un goût d'un chocolat ou d'un gâteau que j'aime, c'est matériel, c'est facile, c'est direct. Depuis que je suis né, on m'a appris à aimer ça. Mais aimer quelque chose d'abstrait, non, c'est beaucoup plus difficile. Donc, évidemment, il va falloir du temps. C'est virtuel. C'est virtuel. Évidemment, il va falloir du temps. Le temps, c'est évident. Du travail, c'est évident. Mais dire que c'est pas possible, ça non. De la même manière, lorsque quelqu'un il veut changer de métier, il a besoin de passer par un stade de formation, de se former au nouveau métier, de se former, d'apprendre et de réfléchir et de comprendre et d'intégrer. De la même manière, pour chaque chose nouvelle, on doit passer par un travail important de formation, de réflexion, d'approfondissement. Ça, c'est le principe. Donc, plus la chose est compliquée, plus l'approfondissement est important. Pourquoi maintenant les gens qui sont dans des grandes écoles, ou je sais pas, les gens qui veulent faire un métier, les médecins, ils vont faire médecin général, c'est 7 ans, plus encore la spécialisation, c'est encore 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais pourquoi tellement de temps pour apprendre un métier? Parce que tout va dépendre. Voilà, moi j'ai appris coiffeur en 6 mois. Mais tout va dépendre de la profondeur, de la difficulté de la chose. Si maintenant, je vais apprendre à être coiffeur, c'est peut-être un métier plus simple. Après, évidemment, si maintenant je vais être le meilleur coiffeur du monde, alors peut-être je vais avoir 2 ans pour avoir encore un peu plus de... Mais ça va pas aller jusqu'à 14 ans.
Donc tout va dépendre de la profondeur et de l'importance de la chose que je vais apprendre et de la formation que je vais avoir. Si maintenant je vais avoir une formation sur quelque chose de très abstrait et de très compliqué, parce que plus c'est abstrait, plus c'est compliqué, eh ben je vais avoir besoin d'une formation de plusieurs années. Mais ce n'est pas important. Le temps n'est pas important. De toute façon, le Tanya va nous apprendre qu'il y a des manières de raccourcir le temps. Donc ça, c'est après. Mais le temps n'est pas important. Mais concrètement, la possibilité est là. Maintenant, nous allons reprendre dans les mots depuis la page 13. Je répète les grands principes. C'est la tête, la méditer dans certains domaines, c'est ça qui amène l'amour ou la crainte. Tout dépend de quoi je vais méditer, comment je vais méditer. Si maintenant je médite qu'Akadosh Baruch Hu il est grand, mais il s'occupe de moi, je vais avoir de l'amour. Si je vais méditer qu'Akadosh Baruch Hu il est grand, il est énorme, il est puissant, etc., et tout d'un coup à la fin je bifurque et je dis, donc t'imagines qu'il me regarde à chaque instant, il faut que je fasse très attention à ce que je vais faire, je vais avoir de la crainte. Et pour ça il faut le méditer longtemps, jusqu'à que la chose devienne plus concrète que abstraite. Ok? Mais de toute façon, ici, ce n'est pas le moment où on apprend, où on explique sur quoi on doit méditer. Ici, pour l'instant, on explique la théorie. La théorie, les principes. Sur quoi on doit méditer, c'est plus tard. Pour l'instant, ici, c'est seulement vraiment la formule finale de la théorie. Veine, pardon, au Biorainian, tout en bas de la page 13. Au Biorainian. Et pour expliquer tout ce que nous avons dit. Kine, voici. Asechel shebenefesh amaskelet. L'intellect qui est dans l'âme intellectuelle. Alors j'ai expliqué que l'âme, l'animal aussi, il a une âme animale. Là on va l'appeler nefesh abahamit. L'homme, son âme animale est différente de l'animal, bien évidemment. Nous, on a la faculté à l'intérieur de l'âme de réfléchir. Donc on va aussi de temps en temps, à notre guise et à notre besoin, on va l'appeler nefesh amaskelet. L'âme qui comprend. L'intellect, chez où amaskil kol davar, que cet intellect-là, c'est lui qui analyse et qui comprend chaque chose. Nikra b'shem chokhma koach ma. Il est appelé, la première force, c'est appelé chokhma. Pourquoi chokhma? Chokhma, c'est les mêmes lettres. Koach, vous prenez les lettres du milieu, chaf et het, c'est koach, force. Ma, c'est de l'extrémité même et he à la fin, c'est ma quelconque. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un il a un problème important, il réfléchit, et tout d'un coup, il y a l'éclair qui lui dit « Ah, t'as compris, j'ai trouvé la solution. » Et très souvent, ça peut nous arriver que si au moment où j'ai trouvé la solution, je lève les yeux et je pense à autre chose, c'est fini, je l'oublie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'avais la solution, t'avais pas la solution? Oui, j'avais la solution. Mais c'était c'était quelconque. Il n'avait pas été encore formé. Je ne l'ai pas vraiment dessiné. Je ne l'ai pas vraiment intégré, donné chaque partie. Je ne lui ai pas donné des anses où je peux l'attraper, etc. Et donc, c'est pour cela que Chokhma, la première force, la force de trouvaille, la force de recherche, la force de trouvaille, elle s'appelle Koach Ma. Ukshemotzi Kocho El Apoel. Et lorsqu'il va sortir sa force vers le concret. C'est quoi le concret? C'est le deuxième niveau, Bina. Bina, c'est quoi? C'est la batterie de test. C'est quoi la batterie de test? On va tester ce qu'on a compris dans Chokhma, on va le tester à droite, on va tester à gauche. Comme quelqu'un il a trouvé un nouveau minerai qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant, il va lui faire une batterie de test. De combien il est résistant au chaud, résistant au froid, solidité, etc. On va faire toute une batterie de tests. Et donc, Shemidbonen besichlo, lavin davar leashuro ul omko. Lorsque maintenant il va tout faire pour le comprendre de manière profonde et dans tous ses détails, mitor ezedvar chachma muskal besichlo, à partir de quelque chose qu'il avait déjà compris dans sa tête, ce deuxième force-là, elle s'appelle Bina. Ve'hen hem. Ça, c'est très important, c'est 3 mots. Ve'hen hem. Et ces deux forces-là, Chokhma Bina, qu'on va apprendre plus tard qu'il faut combiner avec Dat. Mais Chokhma et Bina, elles sont Av Vahem. Papa, maman, qui va donner la progéniture, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malchut, les sentiments. Donc, Av, Vahem sont les géniteurs. Amolidot,
Ahavat Hashem ve'irato ou fachado, qui vont donner naissance à l'amour d'Hashem, sa crainte et son amour et sa crainte. Parce que l'intellect, qui est dans la tête, lorsqu'il médite et il s'approfondit, vous avez dû sûrement sentir un moment ou un jour où vous vous approfondissez vraiment sur un sujet, vous le maîtrisez dans tous les domaines, à droite, à gauche, personne ne peut vous prendre à défaut. Et donc lorsque maintenant quelqu'un va arriver à ce niveau-là, dans quoi? Donc dans le comment. Donc il va réussir à rentrer dans sa tête, dans le comment. Ou memale kol almin. Akadosh Baruch Hu remplit tous les mondes. Vesovev. Et il entoure. Donc il maîtrise de l'intérieur, de l'extérieur, kol almin, tous les mondes. Autre phrase, si on réfléchit bien. Vekula kame kela chashiv. Et c'est le Tanya va nous apprendre en longueur le principe de cette phrase-là. Vekula kame, et toute la création. Kame devant lui, kela chashiv. Comme si qu'elle n'existait pas aucune importance. C'est extrêmement logique. Pourquoi? Comment on peut dire que la création n'a aucune importance? Toi, la dernière fois, tu avais fabriqué une montre. Un fabricant de montres de Chine. Une montre, pour lui, ça a quelle valeur? Rien, même une montre de luxe. Une montre, sur toutes les montres qu'il a. Ça a une valeur, mais quasiment rien. Imaginons à Kadosh Baruch Hu, que lui, il est limité dans tous les domaines, à combien la création, elle a de valeur pour lui. Donc, lorsque maintenant quelqu'un, pas parce qu'elle n'a pas de valeur, mais quelle est la proportion entre nous et lui, le lien entre nous et lui? Kela chashiv. Et malgré cela, Kadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous. Elle va tout de suite, nolda, naître, venitorra, se réveiller. Midat yirat aromemut. Un sentiment de crainte de la grandeur d'Hachem. Memocho dans sa tête, Umar Shavato est dans sa pensée. L'ira, donc concrètement, ça voudra dire quoi? Que l'ira, il va avoir peur. Veleid Boshesh, il va avoir honte. Mais Gudulato, il va rire de la grandeur d'Hachem. She'en la sof vetachlit, car elle n'a aucune limite, elle n'a aucune fin. Upachad Hashem belibo. Et la crainte d'Hachem va tout de suite s'intégrer dans son cœur, va tout de suite rentrer dans son cœur. Très bien. Ça, c'est le premier niveau. Mais ensuite, quand tu la personnalises un peu plus, qu'est-ce qui va se passer? Le deuxième niveau, c'est quoi? Veshuv. Et tout de suite après, Itlahev libo be'ahava aza kerish pe'esh. Son cœur va s'enflammer d'un amour fort et brûlant comme le feu. Bechasheka. Par une envie, vechafetza, par une volonté, ou tchoukai, par un désir, venefesh okekai, par toute son âme qui va désirer. L'igdulat ensof baruchu, pour la grandeur d'Akadosh baruchu. Cela veut dire que comme de la même manière que si maintenant je vois un grand monsieur, énorme, phénoménal, qui se rapproche de moi pour m'aider, le premier sentiment c'est quoi? Je me contracte, j'ai peur, parce que j'ai une connaissance, je sais que le monsieur c'est un grand monsieur. Mais lorsque maintenant ce monsieur-là va m'aider, de la crainte, ça va se transformer en un amour phénoménal. Pourquoi? Tu imagines un monsieur aussi grand que ça, une personnalité aussi importante que ça, une personne aussi importante que ça, il vient, il s'occupe de moi. Donc j'ai commencé par la crainte, parce que c'était un élément extérieur à moi, j'ai commencé par la crainte. La crainte, elle a amené, cette crainte-là, elle a amené un amour puissant. Lorsque maintenant on arrive à un amour puissant, c'est ce qu'on appelle veikalut, un nefesh. C'est un moment où l'âme va complètement, se finir. Elle veut se finir en Dieu. Kedirtiv, comme il y a marqué, Nirsefa, dans le Pasuk de Teilim, Nirsefa. Elle est devenue, elle a désiré, elle brûle pour toi. Vegam kaleta. Kalta, c'est comme le langage, ils ont été terminés. Kalta nafshi, mon âme, elle veut complètement se finir. Urtiv, il y a marqué un autre passage, comment David Amelech disait. Samea lecha nafshi. Tama nafshi l'Elokim. Mon âme, elle est assoiffée. Ce genre de soif. Urtiv, tsama lecha nafshi. Mon âme s'est assoiffée pour toi. Mais comment David Amelech il est arrivé?
David Amelech, il est arrivé comme ça. Non, il n'a pas le même principe. Il s'est investi, il a compris, il a médité, il a réfléchi, et jusqu'à un tel point qu'il a sorti un amour puissant pour Akadosh Baruch Hu. Ve'atzimaon. Et comment on arrive à avoir soif? Parce que la soif provient misodaesh, du feu. C'est le feu qui fait brûler, qui consume tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui donne cette constance. C'est la chaleur qui donne la sensation de soif. C'est la chaleur et l'amour dans la Kadosh Baruch Hu qui va donner cette sensation de soif. De soif pour la Kadosh Baruch Hu d'une manière à ce que je veux complètement m'abreuver ou peut-être me finir dans Dieu. Donc il y a dans l'âme divine. Comme les biologiques, hein? Les naturalistes, non, les naturalistes, je pense c'est autre chose. Les biologistes, ils ont marqué, et ainsi il est aussi marqué dans les Yetzraïm, chez Yisod Ha'esh, que l'élément feu, au Belev, c'est dans le cœur, et dans notre corps, l'humidité, la lechut, le liquide, sa source, elle est dans la tête. Ok? Et comme il y a marqué dans l'Etzraïm, la porte Nun, la porte 50, alors maintenant, quel rapport avec nous tout ça? Parce qu'en vérité, tout ça provient de Chochma. Et dans Chochma, dans le Etzraïm, il y a marqué que l'eau, l'élément eau, est aussi représenté par Chochma. Donc au final, la boucle est bouclée. Chochma et Bina vont donner naissance à des sentiments, que ces sentiments-là prennent leur source dans Chochma et dans Bina, dans le feu et l'eau, et que c'est exactement le même principe. Chez Benefesh Alokit. Point. Ou Shar Amidot Kulan. Alors maintenant, pour l'instant, on parle toujours en Chassidut, vous verrez, Bezrat Hashem, qu'en Chassidut, on parle tout le temps de l'amour et la crainte. Donc, Chesed et Gvura. Mais excuse-moi, je ne comprends pas. On en a 7 au final. Chochma, Bina, Chesed à droite, Chesed, Gvura à gauche, Chesed, Gvura, Tiferet au milieu, Netzach, Hod, Yesod au milieu, et Malchut à la fin. Donc on en a 7. Pourquoi à chaque fois on parle Chochma, on parle tout le temps de Chesed, de Gvura, de l'amour et la crainte? Parce qu'au final, toutes les autres vont découler des deux grands principes de Chesed et Gvura, l'amour et la crainte. Lorsqu'on va parler par exemple de la Mida, Netzach, la volonté de gagner une victoire, c'est peut-être quelque part, hein, parce que c'est l'amour de la volonté d'arriver vers l'objectif que je me suis fixé, vers le principe que je me suis fixé, qui me donne que j'ai envie de conquérir. Peut-être pour cela qu'il y a marqué que Adam Darko Lichvosh, qu'un homme, tout le temps c'est lui qui va vers la dame. Pourquoi c'est lui qui va vers la dame? Puisque maintenant c'est l'homme qui veut aimer cette dame-là, donc il y a tout le temps un esprit de aller vers la conquête. Donc au final, la conquête, peut-être on peut dire qu'elle est liée avec un amour profond pour l'objectif que j'ai envie d'avoir, etc., etc. Okay? Donc c'est toujours le je vais conquérir. Il y a toujours le je vais te donner, je vais t'offrir un cadeau. Il y a toujours le je, il y a toujours le chesed qui va vers l'autre. Ok? Darko lichbosh. Ok? Point. Ve'amidot, ou char amidot kulan, ein han fe'ayira, ve'ha'ava ve'toldoten. Ils sont tous les ils proviennent, ce sont des filiales de la crainte et de l'amour, etc. Ve'toldoten, nuchon shakatu, makom, acher, comme il y a marqué dans un autre endroit. Et Bezrat Hashem, la suite va parler du troisième force intellectuelle qui est Da'at. Et sur cela, il faut comprendre, parce que de manière générale, on parle toujours de Chochma Bina, on parle très rarement de Da'at, mais pourtant elle fait partie des forces intellectuelles. Alors, alors justement, c'est ça qu'on va étudier, Bezrat Hashem, le prochain cours. Chazak ou Baruch, que Dieu vous bénisse. Amen.